Salut mes petits bushings, un an s'est écoulé depuis la dernière vidéo où j'analyse vos slides. Non, en fait, c'est pas du tout un an. Quelques mois se sont écoulés depuis la dernière vidéo où j'analyse vos slides. Beaucoup de choses ont changé depuis, notamment ces nouvelles lunettes, merci d'avoir remarqué. J'ai dû les changer parce qu'en fait, on s'en branle. On va plutôt attaquer les analyses, je sais que le premier épisode vous avait particulièrement plu. D'ailleurs, vous avez été assez nombreux à m'envoyer des vidéos, donc je pense que j'aurai pas le temps de toutes les analyser dans une seule vidéo, mais on n'est pas à l'abri d'un troisième épisode, et au pire des cas, les slides que je vais analyser là, il y en a d'autres où c'est les mêmes erreurs, donc au final j'aurais redit la même chose. Alors pendant que je cherche le premier slide à analyser, à la fin de cette vidéo, petite annonce, par rapport aux 20 000 abonnés et tout ça, parce que on y approche, hein, donc restez. Alors, on va attaquer avec un slide de au pif Timothée. Petit café. Un Coleman. Bon, on va attaquer d'entrée, hein. Je le dis aussi pour toutes les vidéos suivantes parce que je les ai à peu près vues, enfin, puis il y a longtemps en général, mais je me souviens qu'il y en a plusieurs qui montent des vidéos sans casque. Non, non, franchement, mettez un casque. Au moins pour faire genre sur la vidéo. Non, non, en vrai, mettez-le tous les jours. Hein. Mais non, je vous ai fait une vidéo prévention, mais je vous le redis, moi-même, si j'avais pas porté de casque, certaines fois, je ne serais pas là en train de vous faire des vidéos. Probablement. Donc vraiment, mettez un casque. Bon, on va quand même analyser le Coleman. Alors, première chose, on le voit très bien sur cette image, ton poids, il est complètement à l'arrière de la board. Complètement. Faut qu'il soit à l'avant de la board. C'est comme pour le back ou front, enfin bref, appelez ça comme vous voulez, mais l'autre slide dont j'ai fait une vidéo d'ailleurs, plus gros problème là, c'est que ton poids il est très mal réparti, que ça soit déjà sur la planche, parce qu'il est à l'arrière, mais aussi il est en dehors de la planche, il est en retrait, il est beaucoup trop en retrait. Faut que tu sois plus sur ta planche et plus sur l'avant. Ça c'est deux choses principales. Après, chose bien, si on se souvient dans votre vidéo, il y en avait pas mal qui le faisaient mal, parce que bah, c'est assez courant quand on débute, c'est que tu grabes vraiment ta board, pas entre tes jambes, mais derrière tes jambes, et ça c'est bien. Donc un bon point pour toi. Bon, un autre truc bien, c'est que tu es déjà bas sur tes positions avant de faire le slide, avant de faire le virage, donc ça c'est bien. Mais ouais, comme ton poids est trop mal réparti, les autres points, ça importe peu. C'est vraiment ça ton principal défaut. Merci pour ta participation, Timothée. Alors, je prends un autre Coleman pour continuer sur la lancée. De Lucas. Lucas. Alors, regardons tout ça. T'as un casque, c'est bien, ok. Slide, sans grab. Bon, juste, il y a une discipline qui s'appelle tech side. Pour ceux qui connaissent pas, en gros, c'est des slides, mais beaucoup plus en n'importe quoi. Je sais vraiment pas comment expliquer ça, c'est ouf. Bon, je vous mets un petit extrait, ça sera beaucoup plus parlant. Voilà, ça ressemble à ça. Du coup, vraiment, tu fais beaucoup de slides, t'es très en dehors de ta board. Voilà, c'est le principe. Mais là, je suppose que c'est pas spécialement ce que vous voulez montrer. C'est pour ça que je vais me baser sur des critères plus de slides contrôlés, etc. Là, ce que tu nous fais, c'est un pendulaire. Ça veut dire que ta board, elle dépasse les 90 degrés. Bon, alors, tu auras moins de contrôle en faisant ça. D'ailleurs, on passe presque tous par le pendulaire parce que c'est plus simple. Pour corriger ça, c'est déjà le même premier problème. Quand on voit ton corps, ton poids, il n'est pas du tout sur ta board. Il est vraiment excentré derrière. Donc, rapproche ta main beaucoup plus près. Le souci, c'est que quand tu veux le lancer, en gros, tu te laisses un peu tomber sur ta main. Faut pas faire ça, faut vraiment se pencher, limite poser sa main, mais avoir le poids sur la board. Et là, on lance avec le pied arrière. Et c'est ça qui fait le contrôle. Et en plus, si tu fais ça, tu vas éviter le pendulaire parce que ta main, elle sera plus proche. Ça sera plus facile de contrer avec tes épaules parce qu'en fait, ce qui donne la direction du slide, donc pour faire un 180, pour faire un check ou alors un pendulaire, c'est l'orientation des épaules, le regard, etc. Là, on voit, surtout sur cette image, que ton épaule est très loin derrière. D'ailleurs, fais attention, tu peux te faire mal en plus. Est très loin derrière. Et du coup, ton slide, il va partir sur la gauche. Donc, pour éviter ça, faut contrer. Et pour contrer, bah, si tu ramènes, ça sera déjà beaucoup plus simple. Mais sinon, après, pour un pendulaire, ça va. Il n'y a pas de gros soucis. C'est juste que en gros, c'est un slide,
mais pour le perfectionner, il faudrait apporter plus de contrôle. Voilà. Merci Luc. On passe à François. François, toujours sur un Coleman. Il y a les deux. On va commencer par le Coleman. Lançons tout ça. Donc tu le fais en ligne droite. Alors, franchement, jusque-là, des Coleman, ça doit être un des meilleurs que j'ai vu sur les 2 vidéos. C'est bien parce que déjà, tu grabes derrière ton pied et pas entre tes jambes. Très bon point. Tu te mets en position assez avant. Tu es déjà plus sur ta board que les autres qu'on a vu là, mais tu pourrais l'être encore plus. Petit conseil pour mettre plus de poids sur ta jambe avant, parce que là je trouve qu'il n'y en a pas assez encore, ça serait que en gros tu as tes 2 pieds comme ça et que ton pied arrière, plutôt qu'ils soient tous les 2 plats, ton pied arrière, tu le penches un peu. Je vous mets une vidéo, une photo ou n'importe quoi pour que vous voyez ce que je veux dire. Et ça va te permettre de mieux mettre tes jambes, parce qu'en fait on voit surtout vers la fin que ton genou il est sur ton menton. Ton genou il doit pas être sur ton menton. Et dernier truc, comme je l'ai dit pour Lucas, il faudrait que tes épaules soient plus de face. Parce que là, tu pars en pendulaire. Pour un pendulaire, c'est tout à fait correct. Hein. Comme ton épaule elle est trop derrière, c'est ça qui te fait partir, dépasser les 90 degrés. Après, pour le retour, je pense que là, ça te freine beaucoup. Donc, tu es presque à l'arrêt, donc c'est pas trop grave. Mais si tu vas plus vite, pense à te relever un petit peu plus tard. Parce que là, ta board, elle est même pas encore droite, que tu te relèves déjà. Donc, si tu fais ça à 50 km/h, tu auras de grandes chances de te faire éjecter. Mais au moins, tu reviens, c'est déjà ça. Mais petit détail, c'est pas assez toi qui fais revenir ta board, c'est ta board qui revient et toi qui subis le retour. Faut vraiment que ça soit ta jambe qui envoie, comme à l'aller d'ailleurs, parce qu'elle envoie rien du tout. En fait, tu fais juste un mouvement comme ça. Il faut que ta jambe elle fasse et après qu'elle revienne. Et là, tu auras beaucoup plus de contrôle. Tu partiras potentiellement pas à plus de 90, surtout si tu fais gaffe avec tes épaules, et ça sera parfait. Mais c'est bon. On va passer du coup à ton bac. Petit ralenti. Gros ralenti. Ah, ça c'est intéressant parce que on revoit le même problème que tu avais sur le Coleman. À l'aller comme au retour d'ailleurs. Je fais un pendulaire aussi. Mais le problème que je vois là, comme ce qu'on voyait sur le Coleman, ce que je viens de te dire, c'est que c'est ta board qui fait le mouvement et c'est pas assez ta jambe arrière qui initie le slide et qui fait revenir. Il faudrait en fait que tu exagères le mouvement peut-être pour commencer, de lever ton cul et de pousser avec ta jambe, parce que là ta jambe elle reste vachement pliée en fait. Et même problème, ton poids il est quand même assez en dehors de la board. Sinon, bon point, c'est que tu te prépares déjà au début de ton slide, mais tu te laisses un petit peu trop tomber. Il faut vraiment que tu regardes pas ta main ou tes pieds ou tes roues avant, parce que là, on dirait que c'est ce que tu regardes, mais il faut que tu regardes au-dessus de ton épaule. Et ça va te permettre de contrer. Donc pour ça, rapproche ta main qui est au sol également. Et puis pareil, tu te relèves trop tôt, trop vite, et du coup, à 50, tu meurs. Voilà. Bonne ambiance. Ah, j'ai trop parlé, il est froid. Joseph. Alors, on part sur un backside, il me semble. Ouais, backside. Ok, donc toi tu fais un 180. Je sais pas si c'est volontaire, je ne pense pas. Vu ta position à la fin, ça m'étonnerait que ça soit... Ah, on voit à ta tête à la fin que c'était pas volontaire. Non, plus sérieusement. Déjà tu te baisses, position de début, avant de faire ton slide, je sais que tu as l'impression d'être assez baissé, probablement, mais baisse-toi encore plus. Même problème que pour François, là, ta main au sol est beaucoup trop loin, et t'es passif en fait. T'espères juste que ta board tourne un petit peu. T'es beaucoup trop au sol, donc hors de ta board, et tu pousses pas assez avec ta jambe, tu lèves pas assez ton cul, et c'est ça qui fait que tu pars en partie en 180. Il y a ça, il y a le fait que t'es pas assez de poids sur la jambe avant, ça se voit. Ton pied n'est pas à plat d'ailleurs. Pour le Coleman, ton pied arrière, il peut ne pas être à plat, mais ton pied avant, peu importe, Coleman, back, il doit être à plat sur la board. Donc là, en fait, tu te laisses vraiment emporter par la board. Il n'y a pas assez de contrôle. C'est pour ça que tu pars en 180. Donc, les mêmes conseils que pour François, c'est-à-dire rapprocher ta main,
Bon là en plus te baisser sur ta board et contrer avec tes épaules. Après le truc bien c'est que t'as pas l'air de regarder trop ta board, mais tu regardes trop par là au lieu de regarder par là. Voilà, bref. Alors, Maël, hop, qu'est-ce que tu nous fais toi comme slide? Un toe side stand-up. Frère, est-ce que t'as vu l'état de mes toe side? Hein? Non? Bah, regarde et pose-toi la question, est-ce que tu dois me demander conseil ou est-ce que je dois te demander conseil? Hein? En plus, sérieusement, on va quand même regarder ton slide. Je suis pas un pro des toe side en effet. Qu'est-ce qui pourrait ne pas aller? Bah, on peut dire déjà ce qui est bien, c'est que tu contres pas mal avec tes épaules. Ton poids, il a l'air assez bien réparti en termes avant-arrière. Tu sacs pas trop sur la décroche, j'ai l'impression. Et le problème, par contre, que je peux te dire, c'est au niveau du retour. C'est que tu fais rien du tout pour le retour et en gros, tu slides et tu pars comme ça. Donc, normalement, tu dois slider et repartir tout droit. Le problème, c'est que s'il n'y a pas de raccroche, que tu sais pas comment raccrocher, à cette vitesse, on s'en fout. Mais encore une fois, à 50 et même moins en stand-up, tu as des chances de te ramasser. Donc travailler la raccroche. On passe au suivant, Naël. Ah oui, c'était ton pote, je me souviens dans ton mail, c'est ton pote je pense qui roule. Ouais. Alors, déjà, point positif, ce qu'on peut dire c'est que tu as déjà une position assez basse. En tout cas, souvent plus basse que les autres vidéos qu'on a pu voir jusqu'ici. Ouais, bon, là, on voit typiquement, je pense, le plus gros défaut, parce que, encore, tes épaules, bon, on sent une tentative de contrer un petit peu, et c'est pour ça, d'ailleurs, que tu ne pars pas à 90, maximum à 90, mais sur cette image, on voit très bien le problème, c'est que, comme les autres, t'es trop hors de ta board, ton pied avant, on voit, il n'est pas à plat sur la board, ça montre bien que, du coup, il y a un problème de répartition du poids, et d'ailleurs, ton genou frôle le sol. Je pense que tu as fait un 90. Donc le problème du 90, c'est que tu as des chances de raccrocher très sévèrement. Mais je pense que si tu corriges ta position, et te pousses sur la board, et que tu continues à bien contrer avec tes épaules, tu feras un slide très bien. On va en faire une dernière, deux dernières, je sais pas. Ok, ça part sur un double kick avec Vadim Allaire. Ah, tu m'en as envoyé beaucoup. 9 vidéos, ok. Bon, je vous montre parce que je vais pas l'analyser parce que voilà. D'ailleurs, ça illustre à peu près bien ce que je voulais dire en tant que tech side. Il frotte le sol avec son casque. En fait, il y a une vidéo de Sergio Yupi. C'est un Brésilien et en fait, c'est un pro du tech side. Vraiment solide, bah, toute la famille en fait solide. Allez voir sur YouTube. Et en fait, dans une vidéo, il fait ça. Ce qui est très cool. Qui doit être assez marrant à faire, en tout cas, bien joué. Alors là, justement, ton style sur la double kick, c'est plutôt du tech side. Donc, ce que j'ai dit avant, ça s'applique beaucoup moins, parce qu'en tech side, t'as pas envie de forcément avoir beaucoup de contrôle ou quoi que ce soit. Tu veux pouvoir faire plein de tours, tout ça. D'ailleurs, 360 glove down en témoigne. Vous voyez, il n'est pas du tout sur sa board, mais c'est bien pour ce qu'il fait. Je suis pas très tech side, hein, donc question analyse, ça va être encore un petit peu moisi ce que je vais te dire. En tout cas, c'est cool. Et merci en tout cas pour ton envoi. Et comme ça, tu as pu illustrer ce qui était le tech side. Et on va en prendre un dernier. Alors, Craftox. Bon. Je prends, c'est un petit peu à contre-cœur. Casque. Glove down et 180 stand-up. Ok. Donc des petits conseils sur les stand-up 180. Parce que d'ailleurs, je vous ai proposé de m'envoyer ça dans une vidéo tuto de stand-up X-Side 180. Je vous invite à aller la voir si vous voulez claquer des stand-up X-Side 180, c'est beaucoup trop long, de l'espace. Alors, justement, je pense que ton style, c'est pas particulièrement du tech side, mais pour en revenir au X-Side de fin, on voit que c'est vénère comme décroche. Enfin, je veux dire, tu forces beaucoup, comme j'ai expliqué dans la vidéo justement du tuto. Tu gagnerais pas mal en plusieurs points à être beaucoup plus smooth en compressant. Tu vois, tu compresses pas énormément, un petit peu quand même. Et tu pourrais encore plus compresser
contrer avec tes épaules et faire un mouvement ample, en fait, en poussant moins avec ta jambe arrière. Parce que là, tu pousses énormément avec ta jambe arrière. Et d'ailleurs, quand tes roues raccrochent, si on regarde bien, ta board, elle fait... c'est un peu vénère. Essaye de faire un mouvement plus smooth, plus souple. Moins poussé avec ta jambe. Et dernière descente. « 180 également. Alors, il est un petit peu plus smooth que l'autre, mais même chose. Il pourrait être encore plus smooth. Là, on voit que tu fais avec ta jambe, tu vois. Il y a pas de... C'est vraiment... Ouais. Non. Bon, bah pendant une partie de l'analyse, ça partira sur le micro interne de la caméra. Désolé pour la perte de qualité. J'ai plus de batterie sur mon enregistreur. Donc je vais remettre, mais désolé pour la partie avant qui se fait avec le micro interne dégueu. Hop, c'est bon, on a de la batterie. Je sais pas du tout quand ça s'est arrêté, mais on est bon. Ce que je vous disais, c'est que je vais refaire une 3e vidéo, et peut-être une 4e, etc. Enfin, tant que ça vous intéresse et tant qu'il y a des choses à en dire, sur des slides, sur vos slides. Il en reste à analyser. En fait, j'ai un petit dossier avec vos vidéos, donc vous pouvez continuer à m'en envoyer. Je les stocke, même si je réponds pas aux mails, forcément, je les vois tous et je les stocke. Je vous mets dans la description les détails de comment me les envoyer, tout ça, pour que tout se passe bien. Et voilà, merci encore pour toutes vos participations, ça me fait super plaisir de vous voir rider. C'est réellement un plaisir de faire ces vidéos. Concernant ce que j'avais dit au début là, de l'annonce, pour les 20 000 abonnés, vous me demandez si je vais faire un truc pour les 20 000 abonnés, tout ça. Soit non, je vais pas faire une vidéo spéciale ou une rencontre ou quoi que ce soit, mais je vais vous faire un petit giveaway aux oignons. Franchement, vous n'allez pas être déçus. Promis, ça sera pas un dessin merdique ou une roue seule. En tout cas, j'espère que vous aussi cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez presser virtuellement le bouton j'aime de celle-ci, vous abonner pour devenir des machines de l'espace, et surtout, bon ride.